Aucune majorité absolue à la sortie des urnes aux législatives en Tunisie. Une dizaine de sièges à l'Assemblée séparerait Nida Tounes d'Ennahda. Le parti islamiste aurait 70 députés, soit 28%, contre 80 sièges, soit 37% des voix pour Nida Tounes. En effet, le code électoral et la constitution ne permettent pas à un parti majoritaire de s'imposer d'un premier coup, un fait souhaité même par toute la classe politique. Dès lors, plusieurs cas de figure sont possibles entre formations politiques pour former des alliances. Et là, évidemment, tous les scénarios sont possibles. Alors, il semble de plus en plus se confirmer, selon des sondages d'opinion, que Nida Tounes sera en premier. Il devancerait probablement de 10 points à peu près, peut-être même davantage, ce grand parti Ennahda. Le problème pour Nida, c'est qu'en face de lui, les partis qui lui sont proches n'ont pas pu avoir assez de sièges. Donc, il me paraît difficile de ne compter que sur les seuls partis qui lui sont, je dirais, politiquement, idéologiquement très proches. Ils ne font pas une majorité. Il y a un groupement de partis de sensibilité de gauche, mais également de nationalistes arabes qui font partie du Front populaire et qui ont remporté un certain nombre de sièges. Mais toute la question est de savoir s'ils accepteraient de s'allier à l'idée en sachant pertinemment qu'ils doivent discuter également des programmes économiques et sociaux. Et là, évidemment, les choix sont diamétralement opposés. Nouveauté, le mode de scrutin à la proportionnelle adopté il y a peu de temps favorise la représentation de petits partis politiques. Pour avoir la majorité de 109 sièges sur les 217, Nida Tounes est contrainte de former une coalition. Mais l'idée de s'allier avec Ennahda n'est pas partagée par tous les militants du parti sortis vainqueurs de ce scrutin législatif. Alors il reste le dernier scénario plausible, c'est une alliance avec le mouvement Ennahda, qui est arrivé, je rappelle, en second lieu après Nida. Alors le mouvement islamiste Ennahda semble disposé à s'allier à Nida, en tout cas c'est le discours de leurs dirigeants l'affirme, mais il y a un débat au sein de Nida Tounes. Comment sera-t-il tranché? Je n'ai aucune idée, mais il semble bien qu'au sein de Nida Tounes, plusieurs sensibilités s'affrontent. Il y a une sensibilité foncièrement, viscéralement anti-Ennahda qui refuse toute alliance. D'autres qui semblent être plus favorables. Évidemment, moi je pense que c'est le leader de Nida Tounes, en l'occurrence PJ Kaïsefi, qui fera probablement la synthèse. Les Tunisiens se rendront également aux urnes le 23 novembre prochain pour élire le président de la République. Un autre rendez-vous important qui devra permettre plus de visibilité dans les alliances. En effet, beaucoup de leaders ne se prononceraient sur les coalitions possibles qu'après le premier tour de la présidentielle.